nous avons la mosquée à ce niveau. Donc ici prendra place la synagogue, le centre culturel juif. À ce niveau, donc nous pouvons voir la pagode laotienne. Une seule rue pour 4 lieux de culte. C'est le pari un peu fou de la ville de Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne. À quelques kilomètres de l'église catholique située en centre-ville, ces édifices religieux seront ouverts à tous. Le Bhoutan est situé entre l'Inde et la Chine à l'est du Népal. Et vous allez voir les images. Alors, ce ne sont pas des micro-pénis qui sont peints sur les murs des maisons. Vous les voyez là. Toujours en érection, souvent en train d'éjaculer. Ces pénis auraient un pouvoir protecteur. En fait, ils sont peints en souvenir d'un moine tibétain qui est quand même largement porté sur ce qui se passe en dessous de la ceinture, mais qui a surtout popularisé la pratique du bouddhisme. Aujourd'hui, je suis le chef, mais il faut que je mette aussi la main à la pâte pour débrayer parce que là, moi, je vois le temps qui déroule. Si ça avance pas, c'est aussi de ma faute. Il faut que je montre l'exemple. Il faut que je leur montre que je suis avec eux. Je vais pas tout leur déléguer et me caresser dans la chambre froide, quoi. C'est une députée démocrate qui propose, je la cite, « Tout acte impliquant le dépôt de sperme ailleurs que dans le vagin doit être considéré comme un acte allant à l'encontre d'un enfant à naître. » Alors, c'est bien sûr une blague. Et là, ça devient sérieux parce que c'est la façon plutôt caustique qu'a trouvé cette députée pour lutter contre toutes les attaques des anti-avortements là-bas aux États-Unis. 38 États aux États-Unis menacent la liberté d'avorter. Et alors moi, le pire étant, je trouve, c'est l'Arizona qui oblige chaque femme qui a pris la décision d'avorter à écouter le cœur du fœtus. Voici la course camarguaise. Objectif, titiller le taureau sans se faire titiller. Quand on est jeune, on court après les filles. Quand on est un peu vieux, on les laisse nous rattraper. Pour les taureaux, c'est pareil. Un modelage au chocolat. Au chocolat. C'est-à-dire quoi? On vous recouvre de chocolat? On vous recouvre de chocolat. Et après, on vous l'enlève. On vous laisse un petit peu macérer. D'accord. Et puis après, on vous l'enlève. D'accord. Et vous, ils ont oublié? Non, mange pas. Moi, oui. Donc je me... Mais vous êtes très bonne à lécher. Enfin, non. Oh, ça va. Quand on mange trop de chocolat, où il va directement le chocolat, mesdames? Sur les hanches. On peut dire ça comme ça. Et après, on a malheureusement des grosses fesses. Et si on a des grosses fesses, ça vous arrive. Et oui, c'est un appel à témoins. Vous êtes complexé par votre physique et particulièrement justement par ce problème de grosses fesses. En fait, le site explique que le législateur a voulu encourager les entreprises à embaucher des personnes handicapées. Et pour aider les patrons, eh bien, le site propose des slogans du genre « Un débile léger peut peser lourd dans vos bénéfices ». Il vous propose en fait un catalogue de personnes handicapées. C'est sympa. Ah ouais, non, mais c'est fin et léger. Hein. Ouais. Des tarifs de location, 600 € hors taxe par heure pour une personne handicapée des membres supérieurs, 1400 € pour un handicap mental. Dès que vous cliquez, vous tombez là-dessus. En fait, c'est une campagne qui vise à changer le regard sur le handicap en soutenant un raid interentreprise qui va se dérouler en mai. Photographe d'embryons de cailles et de poulets. Ouais. Ouais. Vous avez fait des calendriers Non. avec les photos? Non. Ça me laisse sans voix. Ah, bah oui. Il faut y aller, la pression, elle monte. Hein. C'est une cocotte minute. Dans Norbert, c'est une cocotte minute. Et la soupape, elle commence à trop tourner. Et je sais pas si je vais pas faire exploser la cocotte minute. Faut que je me sorte les doigts du cul. Est-ce que, exprimé en minutes de travail, alors on a pris le SMIC, voilà, en minutes de SMIC, comment les produits ont évolué? Alors on découvre un certain nombre de choses assez passionnantes. On voit que, évidemment, le paquet des cigarettes, le prix des cigarettes a flambé. On voit que le kilo de bœuf, eh ben, finalement, a plutôt baissé. Voilà, 4,5 € de SMIC exactement. Pour un kilo de filet de bœuf il y a 20 ans, 4 heures en 2012. Et on voit que les prix des voitures ont plutôt baissé. C'est à peu près pareil. Ça tient pas des masses. Mais non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est sensuel. Ah, c'est bon. Vous en avez un peu partout, Cécile, sur la bouche, si je puis me permettre. Non. En fait, ce qui a littéralement flambé, c'est le prix des logements. Voilà. Alors là, il fallait... 9 ans de SMIC pour s'acheter un 30 mètres carrés à Paris, ce qui il y a 20 ans, quand même. Près de 15 ans aujourd'hui. Alors, on voit que la perception du pouvoir d'achat, eh bien, c'est essentiellement le prix du logement. C'est ça qui a totalement changé. Elle appartient à un milliardaire indien du nom de Mukesh Ambani. Ça, c'est son appart. Gratte-ciel privé de 27 étages. On va revoir la photo. La plus chère et la plus grande du monde. 400 000 mètres carrés. Il n'a pas de genoux. Qu'est-ce qu'on met dans 400 000 mètres carrés? Il y a un jardin à chaque étage, il y a une piscine olympique, il y a 3 héliports, il y a 150 places de stationnement. Alors vous allez me demander pourquoi faire 150 places de stationnement? Déjà pour accueillir les 500 employés qui s'occupent du bien-être
des 6 membres de la famille. Franchement, résidence officielle. Après, je sais pas, décollage imminent. Mais ça parlerait de quoi, toi, résidence officielle pour toi? Comme t'as dit... Qui habite qui ou machin? Qui habite qui, peut-être pas, mais qui habite où, peut-être certainement. Elle est revenue avec un verre, disant que c'était du sirop. Elle me l'a fait goûter, elle m'a dit, tiens, goûte voir le sirop là. C'est du sirop de citron, il est bizarre. Et moi j'ai goûté, et naturellement, c'était pas du sirop, c'était de l'urine. Ah. Alors là, j'ai tout recraché tout de suite. Il fallait avaler. Merci, Bernard. C'est vrai. Ça. Je suis pour rien, à mon œil. Merci. On va quand même le garder. Oui. Et elle vous fait souvent des blagues comme ça? Elle m'en fait tout le temps, oui. La femme qui rit à moitié dans mon lit. Et homme qui rit, pas à moitié dans le lit, alors. Qui rit, non, à moitié dans le taxi. À moitié dans le taxi, ouais. On verse, vous allez voir. On verse l'azote liquide dans la bouillotte. Voilà. On va boucher, on ferme bien. Et Manu va vous montrer la bouillotte. Tu vois que c'est ça? Voilà. Quand on regarde à la télé, à chaque fois qu'il y a un acteur qui est super connu, il fait « Oh, regarde, c'est... Et moi, je le connais pas. Vraiment, je le connais pas. Ça peut être n'importe qui, je connais pas. À part tous ceux du Titanic, je les connais bien, c'était un grand film. Sinon, je connais personne. Un grand film. Sinon, sinon je connais personne. Il y a qu'aux amours et ça fait 12 ans que ça dure. Qu'est-ce qu'on choisit? Après, même vous, je vous reconnais pas. Après la télé, c'est pareil. 75% des hommes déclarent avoir encore un doudou. Non. Si. Et 35% déclarent dormir encore avec. Alors, je ne sais pas. Une doudoute? Une doudoute, alors. Non, un doudou, on est contrairement aux apparences, je n'en ai pas. Vous avez quand même un peu vous n'avez pas une mémoire de poisson, quand même. Tout ce que vous avez appris à l'école, vous vous en souvenez? Oui, mais c'est juste les acteurs, c'est les têtes. Donnez-moi le nom des 5 grands fleuves de France. Le Mississippi. Bien, bonne réponse. Bonjour les pipis. Je vois la différence, c'est un cri qui vient du slip, ça.